Je commence par préparer la pâte de semaine classique selon ma recette de semaine inratable. Alors, j'ai mis de la semoule extra fine et de la farine T45, un tout petit peu de levure boulangère. Moi, j'utilise de la levure boulangère déshydratée, sinon vous pouvez mettre la levure boulangère normale, un peu de sel et je ramasse avec de l'eau. J'ai mis également un œuf qui donne un super bon goût à la pâte, c'est pas obligatoire, moi j'aime bien. Et on va commencer à racler les bords et ramasser notre pâte. Alors cette pâte-là peut être réalisée également au robot. On a eu l'occasion de réaliser les pâtes au robot. C'est le même procédé de pétrissage. Là, je la réalise aujourd'hui à la main suite à votre demande. Une fois qu'on a bien ramassé la pâte, on va venir la pétrir avec les pommes de main. Une fois bien pétrite, on va vraiment bien la travailler pendant une bonne dizaine de minutes. Là, comme vous avez remarqué, la pâte est vraiment bien souple. J'insiste sur le fait de bien la travailler pour avoir une bonne souplesse, pour pouvoir l'étaler facilement. Alors, vous pouvez éventuellement la laisser reposer dans un sac plastique pendant 1 heure. Ça facilite vraiment le travail par la suite. C'est ce que je fais. Là, je vais venir huiler mon plan de travail et déviser la pâte vraiment en 4 boules en fait. Je vais vous expliquer pourquoi je la divise en 4 boules. C'est pour pouvoir par la suite faire un procédé de travail plus facile qui nous permet d'optimiser le temps de travail. Et voilà, vous allez voir. Alors on découpe en 4 boules de taille égale. Alors j'ai utilisé 1 kg de pâte, de farine et de semoule mélangée. Bah, ça me permet par la suite de réaliser 16 msemen. Et là j'égalise les boules. Alors, une fois qu'on a façonné les boules, les 4 boules dont je vous ai parlé, vous les laissez de côté, bien badigeonner avec de l'huile, et vous allez par la suite préparer une préparation qui va nous servir par la suite de garantir un bon feuilletage. Vous allez voir, les msemen, ils vont pas être gras, ils vont être vraiment agréables en bouche. Et cette préparation est à base de beurre. Alors, j'ai pris du beurre mou que j'ai sorti du frigo, que j'ai laissé par la suite devenir mou et je vais mélanger avec du maïzena, du fécule de maïs. Alors le fécule de maïs garantit un bon feuilletage et en même temps il permet par la suite d'avoir une texture moins grasse. Alors j'en ai discuté la dernière fois avec une vendeuse chez la Gazelle d'Or dans une bonne pâtisserie de prestige à Paris. Il n'y a pas longtemps, voilà, j'ai mis le lien sur Instagram. Elle était super agréable. Elle s'appelle Fatima, elle est accueillante. Et c'est elle qui m'a donné cette astuce pour avoir des bonnes semaines parce que j'avais trouvé que les semaines, ils étaient très très bons. Bah, merci Fatima, ma chérie, tu es vraiment adorable. Merci pour ta astuce. Alors, on va mélanger le beurre clarifié avec voilà, le fécule de maïs pour en faire vraiment une pâte. Alors, ça fait comme une petite pommade par la suite. Et ça, comme je vous ai dit, ça vous garantit un bon feuilletage et en même temps, vous n'êtes pas obligé d'étaler avec beaucoup de beurre. Vous allez voir comment on va procéder au feuilletage. Vous étalez légèrement votre pâte avec les mains, mais vous mettez même pas de matière grasse dans un premier temps, ni d'huile, ni rien du tout. Vous venez par la suite mettre la moitié du mélange, alors qu'on a préparé avec 200 g de beurre mou et l'équivalent de 8 cuillères à soupe de fécule de maïs. Vous mettez la moitié et vous venez par la suite étaler notre boule légèrement et la superposer par-dessus pour couvrir le beurre. Ça fait comme une pâte feuilletée hein, que vous allez voir par la suite. Et vous allez faire la même opération pour les deuxièmes boules. Le fait de bien travailler la pâte vous permet par la suite comme je vous ai dit, de l'étaler facilement. J'insiste sur cette partie-là. Si vous n'êtes pas à l'aise avec le fait de la faire à la main, favorisez un travail avec le robot culinaire, comme ce qu'on avait fait la dernière fois. Il faut la travailler plusieurs fois, faire refroidir l'appareil, recommencer une autre fois. Voilà, pendant 10 à 15 minutes. Après, on va faire un tour, comme pour la pâte feuilletée. Vous allez essayer de l'étaler sous forme d'un rectangle
faire un petit tour avant de pouvoir la mettre par la suite au frigo. Là, le fait que le beurre soit mou, que la pâte est reposée, vous n'allez pas pouvoir la travailler facilement. Alors, il est préférable de la laisser pendant au moins 1 heure au frigo pour pouvoir la travailler. Moi, ce que j'ai fait, je l'ai laissée pendant une demi-heure au congélateur. Vous pouvez la mettre 1 heure au frigo. Le fait de refroidir le beurre permet par la suite de mieux travailler la pâte. Voilà. Et le beurre, il va être assez dur pour pouvoir la travailler. C'est, comme je vous ai dit, le même procédé que la pâte feuilletée. On couvre nos pâtes par la suite avec un film alimentaire et on les laisse au frais pour pouvoir les travailler facilement par la suite. Après le repos, alors je vais sortir mes pâtes, je vais venir mettre du maïzena. Il faut être généreux en maïzena, c'est ce qui va garantir le feuilletage. Ça rappelle un peu ce qu'on avait vu la dernière fois, la paratha indienne. Ils mettent même pas de matière grasse, ils mettent que du maïzena et le feuilletage, il est vraiment bon. Euh, Ça rappelle également les feuilletés qu'on trouve en Moyen-Orient, c'est un peu le même procédé. Alors on va venir étaler notre rectangle, un grand rectangle de pâte à l'aide du rouleau à pâtisserie et le maïzena qui permet vraiment d'affiner la pâte facilement sur le plan de travail. On la retourne régulièrement en essayant vraiment de garder la forme rectangle. Alors ça demande vraiment d'avoir un grand plan de travail et l'affiner un peu comme la pâte de baklava en fait. Si vous avez l'habitude de faire des pâtes de baklava maison, euh, selon les méthodes orientales, c'est un peu comme ça en fait. Pour les personnes qui n'utilisent pas la pâte phyllo, ils savent que le maïzena et le beurre garantissent un bon feuilletage. Et là, une fois qu'on l'a bien affiné sur une grande surface, on va venir par la suite la découper. Alors j'essaie dans un premier temps d'égaliser le rectangle que j'ai formé. Là, on va venir découper des bandelettes de pâte. Là, je vous montre un peu ce que j'ai découpé. À l'aide comment dire, la découpe pour pizza ou un couteau, vous découpez des rectangles comme ça. Alors j'en ai fait 8 en fait. 1 kilo m'a fait 16 semaines, mais vraiment grandes, qui prennent pratiquement toute la poêle de 25 centimètres. Et là, je vais venir les rouler et enfoncer les bandes dans les côtés, en fait, comme le melui. Ça va être un melui msemen. On va refaire une deuxième ensemble. J'essaye d'être un peu régulière quand je découpe, mais la géométrie n'a jamais été vraiment ma matière préférée, hein. Mais après, tout se mange, hein. Franchement, j'étais contente que mon mari soit pas avec moi dans la cuisine parce qu'il m'aurait tuée s'il m'avait vu faire découper de cette manière-là. Il aurait fait une crise cardiaque. Lui, il est super carré. Moi, je suis un peu tête en l'air. Mais bon, ça m'empêche pas de faire des choses. Voilà. Là, comme je vous ai dit, on va venir rouler. Tout simplement, en serrant légèrement. Et une fois qu'on arrive à la fin, on va rentrer les petits bords dans les trous et les laisser reposer. Alors, n'hésitez pas à bien enfoncer dans les trous et rouler votre pâte simplement. C'est ce qui va garantir le feuilletage avec toute la maïzena qu'on a mise par la suite et qui évite vraiment de rajouter de la matière grasse, sachant qu'on a mis une bonne quantité de beurre. Alors je rappelle que le beurre, il faut qu'il soit de bonne qualité. Je prends du beurre, pas de la margarine en fait, pour garantir le bon feuilletage. Il paraît que les personnes qui ont utilisé la margarine pour cette technique, le résultat n'était pas top top, hein. Je préfère quand même vous le dire. Là, et vous continuez à faire de la même manière jusqu'à ce que vous finalisiez toute la quantité. Alors vous les couvrez avec une
un sac plastique et vous les laissez reposer. C'est important pour pouvoir par la suite les transformer en meuluis. Sans le repos, l'opération s'avère un peu complexe, hein, pour pouvoir par la suite on va comment dire, on va les aplatir. Il faut que la pâte soit vraiment reposée pour pouvoir faire cette opération facilement. Après le repos, on va venir aplatir nos msemen en appuyant dessus, sachant qu'on a bien enfoncé les petites extrémités dans les trous de chaque msemen. Et là, une fois bien aplatis, on les laisse de côté. Alors j'avais déjà commencé avec des msemen que j'ai mises de côté, quand on va venir par la suite aplatir à l'aide de maïzena. Alors je rappelle que j'hésite pas de mettre un peu de maïzena quand je les aplatis, hein. Après, vous avez de la maïzena partout, dans les cheveux, dans les vêtements, partout. Et là, je vais venir aplatir à l'aide du rouleau à pâtisserie en essayant de leur donner une forme ronde. Pas trop quand même, hein, juste un tout petit peu. Et après, vous égalisez à l'aide de vos mains, vous finalisez la semaine à l'aide des mains, si vous n'êtes pas à l'aise avec le rouleau à pâtisserie. Et vous laissez de côté, vous faites la même opération jusqu'à ce que vous finalisiez toutes les semaines de la même manière. Après, vous mettez vos semaines sur une plaque normale, en fait, et vous les couvrez. Vous les laissez au frigo, couvertes. Alors, j'ai mis 2 niveaux, moi, et je les ai laissés au frigo pendant 1 heure, voire même 2 heures, en fait, pour pouvoir par la suite les congeler. Il est important de les laisser comme ça, avant de pouvoir les congeler à plat. Parce qu'après, vous allez les mettre dans le sac, mais si elles sont pas dures, en fait, vous allez avoir du mal à les faire par la suite. Ça, c'est très important. Après, on sort nos msemen qu'ils ont légèrement pris, qu'ils ont légèrement durci du frigo, et on va venir découper du papier cuisson entre chaque msemen. Et on va par la suite les superposer par vite ou les quantités que vous avez utilisées. Enfin, si vous êtes 4 à la maison, vous en prenez 2. À chaque fois, bah, vous mettez par vite. Et vous les mettez dans un sac plastique ensemble ou vous les mettez sous film alimentaire. Alors mes sacs plastiques étant un peu petits, du coup je suis partie sur du film alimentaire. On filme tout ça et on les met en congélo. On peut les conserver jusqu'à 6 mois sans aucun problème. Cette opération, il faut la faire rapidement par contre. Quand vous les sortez, vous essayez de faire cette opération rapidement. Après, quand vous avez besoin de vos semaines, pendant le ramadan ou dans la semaine, vous avez besoin de faire des semaines farcies, comme on avait fait hier avec le poulet. Je vais vous montrer d'autres farces par la suite. Vous les sortez, vous les mettez dans une plaque de cuisson classique ou dans une plancha, en fait, comme au pirade, comme vous avez envie, légèrement huilée. Et vous venez les faire cuire tel un semaine classique. Alors, il n'y a pas de période de décongélation. Vous les mettez directement. Alors vous les laissez cuire sur la première face légèrement pendant une petite minute. Vous beurrez légèrement pendant la cuisson ou à la fin. Et vous les laissez cuire. Vous allez voir, ils gonflent très très bien. Ils sont aérés, ils sont agréables, ils s'apprêtent à des farces salées. Vous pouvez les manger avec du beurre et du miel. Et la cuisson à feu moyen est assez rapide comme vous avez pu le constater. Ça cuit vraiment rapidement pendant 2 minutes et demie à 3 minutes. Et à la fin, on met un tout petit peu de beurre pour leur donner une jolie coloration. Et voilà, nos msemen sont maintenant prêtes. J'avais essayé également la cuisson à la plancha. C'était bien aussi. Alors, quand ma fille, à la fin, je sais qu'elle aime bien le msemen, ce que je fais, c'est que je lui fais des petits msemen salés. Alors, je mets un tout petit peu de fromage râpé, vous pouvez mettre des tranches de fromage cheddar déjà découpées en franges. Vous mettez un tout petit peu de sauce, elle aime bien la sauce algérienne. Et je lui mets quelques olives ou ce qu'elle aime. En fait, elle aime pas en fait d'ailleurs la tomate ou la laitue crue dans un sandwich chaud. Moi non plus, j'aime pas.
Puis voilà, on les ferme tel une quesadillas ou un tacos. Enfin, on les ferme comme ça, comme une galette normale. On appuie dessus. Une fois qu'elle est vraiment cuite, en fait, cette opération, on la fait vraiment à la fin. Moi, j'aime bien cette variété de charcuterie au bœuf et au poivre. Je la trouve vraiment pas mal. Et puis j'ai lu, il n'y a pas trop de saloperies dedans, en fait. Pour les enfants, c'est pas mal. Ça reste quand même du chimique, hein, en fait. Il faut pas en abuser, mais de temps en temps, moi, c'est celle que je préfère. Je viens appuyer dessus. Et voilà, ça me fait des petits sandwichs que je peux leur proposer de temps en temps avec de la tomate, des concombres, de la salade à chaque fois. Comme ça, voilà, on essaye de varier les plaisirs de temps en temps. À la fin, comme j'avais pas mis de beurre, je viens badigeonner légèrement avec un petit filet de beurre. Celle-là, elle a été cuite directement à la plancha. Comme je vous ai dit, on peut cuire à la plancha, comme on peut les cuire à la poêle. Une cuisson à la plancha classique, vous les mettez dessus et vous les faites cuire de la même manière. Vous les laissez juste cuire, enfin, de la première face avant de les retourner. Sur la deuxième face, l'avantage c'est qu'on peut faire cuire deux par deux. Comme je vous ai dit, vous pouvez les présenter nature, comme ça, avec un peu de beurre et du miel, ou juste avec du miel ou du Nutella pour les enfants. Elles ont un bon feuilletage. Sinon, vous pouvez les découper ou les farcir comme tout à l'heure. Et voilà mes amis, mon semaine feuilletée, congelée, touche à sa fin, ma recette touche à sa fin. J'espère qu'elle vous fera plaisir, elle fera plaisir à vos familles. Je vous proposerai dans la semaine des nouvelles farces. J'ai testé une aux crevettes qui était pas mal, je vous la proposerai dans la semaine avec vous, promis, qui peut être une bonne recette pour le ramadan. Alors j'espère que cette recette vous fera plaisir à vos familles. Je vous fais des gros bisous d'amour et on se retrouve sur la cuisine de Limoucha avec des nouvelles préparatifs du ramadan. À bientôt!